Bonjour, un travail mathématique sur l'étude de la position relative de deux courbes CF et CG que je vais illustrer ici par un exemple dont les calculs ne vont pas être très compliqués et je propose une autre vidéo où les calculs seront un petit peu plus conséquents. Donc je vais en premier lieu expliquer qu'est-ce que ça veut dire étudier la position relative de deux courbes CF et CG et ensuite je donnerai une méthode parmi d'autres pour étudier cette position relative d'un point de vue algébrique. Alors, j'ai tracé par le biais de GeoGebra la courbe représentative en vert de la fonction carré, qui est la fonction f que j'ai présentée, et en rouge, la droite représentant la fonction affine g de x égale x. Qu'est-ce que ça veut dire donner la position relative de deux courbes CF et CG? C'est être capable de dire sur quels intervalles la courbe de f est au-dessus de la courbe de g, et j'irai même plus dans la rigueur et strictement au-dessus de la courbe de g, sur quels intervalles la courbe de f est passée strictement en dessous de la courbe de g, et en quels endroits, en quels points, ces deux courbes se coupent. Alors là, quand on regarde le graphique, c'est pas bien compliqué à voir, il y a juste le vocabulaire sur lequel il faut être vigilant. On ne parle pas d'une courbe plus grande, supérieure à une autre, on parle d'une courbe au-dessus ou au-dessous d'une autre. Donc sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0 que je vais exclure, parce que je vais parler de strictement au-dessus ou strictement au-dessus, eh bien, sur cet intervalle-là, moins l'infini, 0 exclu, la courbe de f se situe strictement au-dessus de la courbe de g. Effectivement, si je prends un x, par exemple, qui est par ici, le f de x, il est là. Pour ce même x, le g de x, il est là. Et donc, le f de x, il est bien plus grand que le g de x. Sur l'intervalle 0 exclu, 1 exclu, la courbe de f est passée strictement en dessous de la courbe qui est en rouge, de la courbe de g. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors j'exclus à chaque fois 0 et 1 parce que je vais en parler tout à l'heure. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, eh bien la courbe de f est strictement au-dessus de la courbe de g. Et aux abscisses, enfin aux points d'abscisse 0 et 1, les deux courbes CF et CG se coupent. Alors, des courbes ne se coupent pas en des nombres, elles se coupent en des points. C'est pour ça qu'on dit CF et CG se coupent au point d'abscisse 0 et 1. Donc ça, c'est une observation graphique qui n'est pas difficile à faire sur vos calculatrices graphiques parce que vous pouvez tracer les deux courbes. Quand on a un ordinateur sur GeoGebra, on y voit quand même mieux. Mais sur la calculatrice, voilà, on peut tout à fait conjecturer la position relative de deux courbes. Alors si on vous demande de le faire par le biais de la calculatrice, c'est-à-dire avec d'un graphique, ben voilà, vous observez et vous donnez la conclusion avec le bon vocabulaire et toutes les phrases qu'il faut. Si on vous demande d'étudier la position relative de deux courbes, forcément, ce n'est pas de la visualisation graphique. Ce qu'on attend de votre part, c'est démontrer tout ce que vous allez dire. Donc c'est là que je vais donner une méthode parmi d'autres. Et la méthode que je vais choisir, c'est pour étudier la position relative de ces deux courbes, eh bien je vais étudier le signe de la différence. Et la différence, ça mesure en fait l'écart algébrique entre les deux courbes. J'ai une autre façon qui pourrait consister à travailler par de la résolution d'inéquations. Donc là, ce n'est pas le mode que je choisis. Donc je note d de x égale f de x moins g de x. Alors, si je voulais faire g de x moins f de x, ça n'a pas d'importance, tout va être cohérent. Par contre, ce qui a de l'importance, c'est que ce moins-là, eh bien, je dois y faire hyper attention. Parce que je sais qu'un moins, quand il porte sur une quantité, il porte sur l'intégralité d'une quantité. Et donc, après ça, je dois venir mettre des parenthèses. Alors là,
Ces parenthèses, elles ne sont pas utiles parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté d'écriture, mais dès que g de x sera une expression importante, voilà, si vous oubliez des parenthèses, c'est pratiquement cuit dès le départ, vous n'arriverez pas à prouver ce que vous avez vu sur le graphique. Donc, parenthèse, y penser. Voilà, donc ici, le d de x, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut x au carré moins x. J'ai dit que j'allais faire une étude du signe de cette différence. On va voir tout à l'heure la logique de cette méthode. Ça veut donc dire que là, j'analyse ce que j'ai en face de moi. J'ai une expression du second degré et face à une expression du second degré, à moins que le signe soit évident, mais là ce n'est pas le cas, x au carré, effectivement, il est toujours positif ou nul, mais x, il est tantôt positif, tantôt négatif. Donc le signe de x au carré moins x, il n'a rien d'évident, il va changer en fonction des valeurs de x. Donc ce second degré, comment je peux le traiter? Par de la factorisation par facteur commun, par une identité remarquable s'il y en avait une, par la technique de la racine évidente si je suis en classe de première ou du discriminant. Voilà, là, ça saute pratiquement aux yeux, x est un facteur commun. Donc, je peux mettre x en facteur, facteur de x moins 1. J'ai donc un produit de deux facteurs du premier degré et je vais donc pouvoir dresser le tableau de signes de cette quantité. Alors, je vais effacer un petit peu pour me laisser de la place. Donc, je vais réécrire ce que j'ai obtenu pour cette différence. Donc, x facteur de x moins 1. Voilà, et j'étudie donc le signe par un tableau. Un tableau de signes, ça ne se fait que lorsque la quantité est prête. Si vous considérez que vous n'êtes pas trop au point sur les études de signes, je vous conseille d'aller voir tout un lot de vidéos que j'ai fait à ce propos. Voilà, et puis j'aurai la ligne de la conclusion. Je travaillais sur R, et quand j'ai des lignes qui sont chacune d'elles des mx plus p, je sais qu'une technique pour étudier le signe, c'est de résoudre les deux équations égales à 0 et de venir parler du coefficient directeur et de tracer la droite. Donc ici, ce facteur x, quand je pose l'équation x égale 0, ben c'est génial, elle est posée et résolue en même temps. Donc je sais que je dois placer 0 ici. Je les résous toutes les deux pour placer les nombres dans l'ordre. X moins 1 égale 0, cela donne x égale 1, donc je dois venir placer 1 là-dedans. D'ailleurs, d'un point de vue graphique, on a dit que c'était les deux abscisses de points d'intersection et de points qui faisaient que la position changeait de part et d'autre. La position relative des deux courbes changeait de part et d'autre. Donc pour l'instant, tout a l'air cohérent. Voilà, je mets mon 0 ici, mon 0 ici. Alors au niveau de la dernière ligne, bien évidemment, c'est plus court d'aller écrire d de x. Par contre, ça perd un petit peu du sens. Donc, ce que je vais venir noter, c'est plutôt f de x moins g de x. Enfin, le choix que j'aurais fait au départ, qui était donc celui-ci, f de x moins g de x. Je me rappelle que le coefficient directeur, ici, va jouer son rôle. Là, le coefficient directeur, il vaut 1. Il est positif. La droite a donc une allure de ce type-là, et le signe, donc la droite est en dessous de l'axe des abscisses avant 0, au-dessus de l'axe des abscisses après 0. Ici, m est aussi égal à 1, je rappelle que m c'est le coefficient directeur pour une fonction affine de forme mx plus p, c'est le coefficient qui est devant le x. Là, on vient de dire que la droite allait couper l'axe des abscisses au point d'abscisse 1, et on sait que cette droite a cette allure. Donc avant 1, la droite étant au-dessous de l'axe des abscisses, on est dans les négatifs. Après 1, on est dans les positifs. Et donc le signe de notre produit, eh bien, moins par moins, ça donne un plus. 0 par n'importe quoi, ça fait 0. Plus par moins, ça fait un moins. N'importe quoi multiplié par 0, on est sur de la multiplication, ça donne 0. Et plus multiplié par plus, ça donne plus. Et là, on est au stade de la conclusion. Et une conclusion qui doit bien évidemment être cohérente avec ce qu'on avait observé d'un point de vue graphique. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Alors, ça ne va pas être nécessaire de tout démontrer. Ce tableau, il parle de lui-même. Ce que vous devez comprendre, c'est que ici, par exemple, sur l'intervalle moins l'infini
0 exclu. Qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient de prouver que f de x moins g de x était strictement positif. C'est ce qu'on vient de dire là. Si je fais plus g de x de chaque côté, ça se ramène à f de x strictement plus grand que g de x. Là, cette fonction-là, elle est représentée par la courbe CF. Cette fonction-là, elle est représentée par la courbe CG. Et ce symbole-là, alors, d'un point de vue écriture-conclusion, on ne va pas dire CF est supérieur à CG, ça ne veut rien dire. Donc ce symbole-là va se traduire par CF est strictement au-dessus de la courbe CG, sur l'intervalle moins l'infini 0. Et lorsqu'on aura f de x moins g de x strictement négatif, donc dans l'intervalle 0, 1 avec 0 et 1 exclu, eh bien, en faisant plus g de x de chaque côté, voilà ce que cela nous donne. Et cette fois-ci, eh bien, sur l'intervalle en question, qui sera l'intervalle 0, 1 avec 0 et 1 exclu, eh bien, la courbe de f sera strictement en dessous de la courbe de g. Et quand on va avoir égal à 0, en faisant plus g de x de chaque côté, on a f de x qui est égal à g de x. Alors là, on ne va pas dire la courbe CF est égale à la courbe CG. Elles ne sont pas confondues puisque c'est juste en deux endroits particuliers. Ce sont des courbes qui vont se couper aux endroits particuliers où cette égalité aura lieu. Enfin, aux abscisses où cette égalité, au point d'abscisse où l'égalité aura lieu. Donc là, je peux en conclure, et d'ailleurs je peux résumer ces deux intervalles en une même phrase. Sur l'intervalle moins l'infini 0 exclu et sur l'intervalle 1 exclu plus l'infini, eh bien, on vient de prouver que la courbe CF est strictement au-dessus de CG. Voilà, je travaille sur la rigueur qu'on obtient par le tableau, donc ça serait dommage de dire juste et au-dessus de la courbe CG, quand on peut être plus précis et bien dire strictement au-dessus. Sur l'intervalle 0, 1 avec les deux extrémités exclues, eh bien, f de x moins g de x est négatif, ce qui veut dire que la courbe CF est strictement au-dessous, attention à l'écriture, hein, entre dessus et dessous, il n'y a que la lettre O d'écart, donc soyez clairs sur l'écriture, est strictement au-dessous de CG. Et puis, la dernière phrase, donc voilà nos trois phrases de conclusion. La troisième phrase, je l'écris ici. CF et CG se coupent au point d'abscisse 0 et 1. Au point d'abscisse, j'écris en abrégé abscisse, au point d'abscisse 0 et 1. Attention au vocabulaire, n'allez pas dire CF et CG se coupent en 0 et 1. Des courbes, ça ne se coupe pas en des nombres, mais en des points. Donc 0 et 1, ce sont les abscisses des points. Et si on regarde par rapport au graphique, eh bien c'est exactement cohérent avec la visualisation qu'on avait. Donc ça a tout à l'air de bien se connecter entre graphique et puis travail algébrique. Et ça sera important d'aller vérifier parce qu'il n'est pas difficile d'entrée de jeu, quand on vous demande d'étudier la position relative de deux courbes, eh bien de prendre votre calculatrice, de mettre en évidence les deux graphiques de fonctions, de conjecturer et puis d'aller valider cette conjecture. Voilà pour cette vidéo sur un exemple qui calculatoirement n'est pas bien compliqué parce que x au carré moins x, ça reste une expression relativement simple. La méthode, elle va être la même, quelles que soient les deux fonctions f et g. Et là où il faudra être vigilant, c'est justement sur le point calculatoire, parce qu'un calcul de différence, suivant les expressions f et g que l'on vous donne, eh bien, ça peut présenter, ça peut induire des fautes. Donc, il faut être extrêmement attentif au calcul. Et l'endroit où on passe vraiment du temps, c'est dans cette partie calculatoire. Donc, je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo où je donne des fonctions f et g un petit peu plus conséquentes. À bientôt, au revoir.